Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant match de Liga, le Barça va recevoir Valence à domicile après la folle semaine de Ligue des Champions qu'on a vécue. La remontada du Barça, la remontada du PSG. Et il faut rappeler que Valence, déjà, on va les jouer début février également en Coupe du Roi parce que c'est eux notre adversaire. Donc on les jouera chez eux là-bas à l'extérieur, ça va être difficile. Mais pour le moment, il s'agit de les recevoir en Liga. Et dans cette vidéo, on va parler de plein de choses. On va parler de l'objectif du Barça pour ce match-là. On va parler également de quelques problèmes actuels du Barça parce que oui, le Barça a des problèmes actuellement dont il faut parler. N'eût été la victoire qu'on a obtenue à Benfica si jamais ce match-là avait fini par une défaite. Je pense que les commentaires autour de ce match-là auraient été salés, mais la victoire mentale derrière fait que forcément on retient beaucoup plus de positif que ça. Donc dans cette vidéo, on va parler un petit peu des problèmes actuels du Barça et on va finir par l'équipe de Valence également, dire un mot sur eux avant de parler du traditionnel 11 idéal en fin de vidéo. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Alors on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite par l'objectif de ce match-là qui est tout simplement les 3 points pour le FC Barcelone. En même temps, on n'a pas le choix, hein. On n'a pas du tout le choix en Liga parce que de match en match, j'ai l'impression que le Barça s'enfonce de plus en plus encore en Liga. Actuellement, le Barça, tenez-vous bien, 7 points de retard sur le Real Madrid et 5 points de retard sur l'Atlético Madrid. Le Barça aurait pu se rapprocher un peu plus de l'Atlético après le football ce week-end, mais non seulement on perd des points, on leur donne encore leur avance et en plus de ça, on permet au Real Madrid de filer un peu plus vers le titre en fait. Donc le mieux qu'on puisse faire actuellement, c'est simple, c'est de gagner seulement tous nos matchs pour réduire l'écart entre les deux concurrents et espérer maintenant que eux ils perdent les points. Donc ça c'est l'objectif, ça c'est clair. Maintenant on va parler un petit peu du Barça. Récemment il y a quelques problèmes auxquels on a fait face. Et déjà je vous sors les statistiques. Sur les 8 derniers matchs de Liga, le Barça n'a gagné qu'une seule fois en Liga. Et ça c'est très préoccupant. Et je pense que c'est lié également à un problème que l'équipe a actuellement, c'est tout simplement les blocs bas en fait. Tu sens que depuis un bon moment, le Barça a beaucoup de problèmes contre les blocs bas. Le Barça n'y arrive plus contre les blocs bas. Et ça, c'est très préoccupant, que ce soit pour la suite de la Liga, également pour la suite de la Ligue des Champions. Parce que quand tu as le Barça, tu es quand même obligé à 80% du temps à recevoir des équipes ou à jouer des équipes qui ne vont pas venir te chercher forcément en fait. À moins que tu joues un Real Madrid, un Liverpool, des équipes comme ça et tout. La plupart du temps, les équipes vont venir contre toi en bloc bas en fait. Et tu sens que le Barça a des problèmes dans cette configuration-là. Et là, on va même jouer Valence, même si Valence, ça reste une équipe qui compte très bien. La plupart du temps, elle sera quand même bloc bas. Elle ne va pas venir te chercher ou elle ne va pas venir te jouer dans ton camp et tout. Donc, ce ne sont pas leurs attributs en fait. Et sans Dani Olmo, j'ai l'impression que la gestion des blocs bas devient beaucoup plus compliquée pour le Barça parce qu'en début de saison, on voyait avec un Dani Olmo, il s'amusait dans les petits espaces avec Pedri contre le bloc bas. Là, maintenant, c'est terminé. Une fois qu'il n'est plus là, tu sens que le jeu n'est plus aussi fluide qu'avec lui. Tu sens que ce n'est plus aussi facile de faire le lien entre le milieu et l'attaque. C'est ça que Dani Olmo faisait à lui tout seul. Il était là, il était une solution clé à un bloc bas tout seul. Il pouvait se retrouver à gauche à combiner avec Rafinha, à droite avec Lamine Yamal, au milieu avec Pedri, en attaque avec Lewandowski proche de lui. Donc c'est le numéro 10 par excellence en fait. Et quand il n'est pas là, tu sens déjà directement la différence. Gavi, ce ne sont pas ses attributs. Lui, il est plus à l'aise dans les confrontations où il y a beaucoup plus d'espace à exploiter. Style Real Madrid comme on l'a vu lors du Classico. Lewandowski, donc dans ce cas, lui, il est obligé de dézonner parce qu'il n'a pas forcément un vrai 10 derrière lui qui est capable de l'épauler dans ce rôle-là. Du coup, il va dézonner un peu plus. Mais son niveau technique, waouh, tout simplement. Du coup, tu as un Pedri qui est au milieu du terrain qui se déchire parce que forcément, il n'y a pas de lien réel entre le milieu et l'attaque. Et dans cette configuration-là, tu as un Pedri qui, du milieu du terrain, se déchire en deux pour créer des situations parce que lui fait parler sa créativité, sa magie et tout. Mais également, dans ce cas-là, personne ne finit. Tu as des ratés de Rafinha, de Lamine Yamal, de Lewandowski, de plein de gens, même de Gavi à certains moments donnés qui croquent énormément de passes. Donc forcément, tu as un problème en fait. Et tant que tu as ce problème-là, tu ne pourras pas gagner la Liga. Encore si tu avais un Daniel Mo qui était régulier, qui ne se blessait pas tout le temps, là le problème aurait été peut-être réglé. Mais là, avec un Daniel Mo aussi fragile que ça, tu vas devoir trouver une autre animation en fait. Et je pense que Flick aussi l'a constaté, il va commencer à chercher des solutions à ça. Parce qu'une saison comme ça, avec ce problème-là, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, une des solutions qu'il est en train de tester, je crois actuellement, c'est tout simplement l'incorporation de Frenkie de Jong dans ce milieu de terrain là en fait. Ça ne veut pas dire que Casado sera acheté à la poubelle parce que ouais, Casado a quand même des attributs
Défensivement, je trouve quand même qu'il est beaucoup plus rassurant que Frenkie de Jong et tout, même si à son meilleur niveau, de Jong est vraiment meilleur que lui complètement en tant que joueur quand même. Casado aussi a énormément de qualité qu'il ne faut pas balayer de revers de la main parce que de Jong est en train de revenir à un bon niveau. Donc, comme solution actuellement, Frenkie de Jong peut rentrer dans ce double pivot là au milieu de terrain avec Pedri, l'épauler dans tout ce qui est sorti de balle et tout parce que Frenkie de Jong, lui, il aime beaucoup tout ce qui est sorti de balle. Venir très bas, aider l'équipe, toucher des ballons et pouvoir ressortir le ballon. Donc, du coup, il libère Pedri de cette tâche-là. Parce que dans le double pivot, Casado, Pedri s'occupe beaucoup plus des sorties de balles et tout. Donc, forcément, tu lui laisses un peu plus de marge pour créer, pour être libéré dans les sorties. Et ça donne quelque chose de beaucoup plus concret, en fait, de beaucoup plus cohérent pour le Barça. Et on l'a même vu lors de la dernière rencontre contre Benfica. Dès que Frenkie de Jong est rentré, Pedri a pu se projeter un peu plus, en fait. Donc, ça sera peut-être une des solutions à tester à la longue encore dans cette Liga-là ou alors en Ligue des Champions également. Et le deuxième problème que le Barça a, c'est tout simplement le problème de l'animation défensive. Parce que là, on commence à rentrer dans une période où le piège du hors-jeu n'est plus aussi fonctionnant que lors du début de saison. Et en plus de ça, tu as une blessure de Inigo Martinez, tu as un changement de gardien récemment. Du coup, forcément, il n'y a plus d'automatisme entre tes joueurs, Araujo, Chesney. Ce qui s'est passé entre Chesney et Baldé la dernière fois, par exemple, où Chesney sort, il fonce sur Baldé, le défonce totalement. Après, on prend un but derrière. Pour moi, ça, c'est des problèmes d'automatisme, tout simplement. Encore que Chesney, c'est pas un gardien qui est habitué à faire de bonnes sorties, en fait. Du coup, il va falloir trouver une stabilité au niveau de la défense. Et par la force des choses, la blessure de Inigo Martinez nous contraint à être avec Ronald Araujo qui doit aussi s'adapter un petit peu plus à ce pied du hors-jeu là et tout. Et le deuxième problème, c'est que les adversaires, comme je l'ai dit, s'adaptent de plus en plus à ça en fait. Donc du coup, on a deux problèmes à ce niveau. Non seulement les adversaires commencent à s'adapter à ça, en plus de ça également, tu perds un peu d'automatisme dans la défense parce que la défense centrale a changé et le gardien change une fois sur deux également. Donc ça aussi, c'est un truc qu'il va falloir commencer à solutionner si on veut aller beaucoup plus loin dans cette saison, aller beaucoup plus loin dans toutes les compétitions en fait. J'ai pris beaucoup de temps pour parler du Barça, mais je devais quand même le faire parce qu'actuellement, il n'y a pas mal de ces problèmes-là dont il fallait en parler. Donc, on met tout ça de côté. Maintenant, on va parler de cette équipe de Valence qui actuellement est 19e au classement en Liga et donc deuxième relégable, mais ne vous fiez absolument pas à ça, ne vous faites pas avoir par ça. Faut juste pas regarder le classement et se dire ouais ils sont 19e, on va les battre et tout, parce que ça reste une équipe hyper dangereuse. De toute façon, tous ceux qui connaissent la Liga connaissent Valence en fait. Ça reste une équipe hyper dangereuse à jouer, peu importe son classement, peu importe là où ils sont. En début d'année par exemple, ils ont failli se facile au Real Madrid là-bas au Mestalla. Le match s'est terminé 3-2 face au Real Madrid. Bon, le Real Madrid a réussi à s'en sortir, mais c'est quand même une équipe qui peut vraiment te poser des problèmes. En plus, ils défendent solidement, bloquent pas. Comme on l'a dit, actuellement, quand on a des problèmes, et ils contrent à la vitesse de la lumière. C'est une équipe qui est très très dangereuse également en contre-attaque. Et quand tu vois la gueule de notre défense actuellement, ça peut quand même être compliqué pour nous en fait. Il ne faut absolument pas les sous-estimer en se basant juste sur le classement. Alors on va passer maintenant au 11 idéal pour terminer la vidéo. Et dans ce 11 là, moi je mettrai quand même l'équipe type parce que la Liga c'est la compétition où tu as le plus de points à rattraper. En Ligue des Champions, tu t'es déjà sécurisé le top 4 à minima parce que oui, après les matchs d'hier, le Barça a assuré de finir dans le top 4 sûr de la Ligue des Champions. Donc là, maintenant, tu peux mettre ton 11 le plus compétitif en Liga où tu sais que tu as absolument besoin de points. Et après, si besoin de repos et tout, tu pourras, je ne vais pas dire faire tourner en Ligue des Champions, mais en tout cas, faire une légère rotation pour le match contre l'Atalanta en Ligue des Champions. Donc pour le 11 de départ, moi je mettais Iñaki Peña au goal. Je pense que ça y est, on a compris que Chesney, c'est pas un gardien qui va sortir tout le temps comme ça. Il n'est pas habitué à ça, même si c'est un meilleur gardien sur sa ligne que Peña. Le Barça a besoin d'un gardien qui peut anticiper, qui peut sortir proprement en fait. En défense, je mettrai la défense type Koundé, Araujo, Koubarsi, Baldé au milieu de terrain. Je mettrai Casado au repos, je mettrai Frenkie de Jong, Pedri en double pivot et Gavi devant eux. J'ai envie de voir ce que ça va donner tout au long d'un match avec un vrai bloc bas en face. Et en attaque, on ne change rien. Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha en fait. À moins qu'en sifflet décide de faire tourner peut-être de mettre peut-être, je sais pas, Rafinha ou Lamine Yamal au repos, ce que je comprendrai aussi. Donc voilà les amis, c'est tout pour cet avant-match là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.